Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va créer ensemble les gifs animés pour les réseaux sociaux d'une marque de vêtements. Donc dans cette vidéo je vais travailler pour une jeune marque de vêtements qui s'est lancée en août 2023 et je vais travailler sur les potentiels gifs animés que la marque pourrait avoir besoin d'utiliser sur les réseaux sociaux. La marque en question c'est l'Atelier June, c'est une boutique de vêtements de seconde main qui se différencie un petit peu de ce qui se fait traditionnellement parce que les pièces qui sont proposées sont des pièces tendance et accessibles dans deux sens différents à la fois. Accessibles par le prix déjà parce que les prix sont vraiment abordables et aussi accessibles par la taille parce que Léa propose du coup des tailles du 32 je crois jusqu'au 50 pour la collection qui va sortir demain. Donc personnellement je suis vraiment très fan de cette initiative. Personnellement j'ai beaucoup de mal à trouver des habits qui me plaisent, qui me vont en taille et qui soient quand même d'occasion. Donc vraiment la marque de Léa, l'Atelier June, c'est tout ça à la fois. Léa a créé un univers visuel vraiment très distinctif pour sa marque. Je vais vous afficher le logo qu'elle a créé pour son entreprise. Et elle utilise aussi un wording très spécifique et donc c'est ces éléments là que je vais utiliser pour créer les gifs dont elle pourrait avoir besoin dans sa communication. Léa a créé un univers très distinctif pour son entreprise, je vais vous mettre le logo à l'écran pour que vous puissiez le voir. Et elle utilise aussi un wording spécifique qui permet de la distinguer et de créer un sentiment de communauté un peu plus fort avec les personnes qui la suivent et qui sont clientes chez elle, dont notamment le terme de bestie et de bestie club. Donc c'est autour de ça, de son identité graphique et des mots qu'elle utilise que je vais pouvoir travailler sur la conception des gifs qu'elle pourrait avoir besoin d'utiliser sur les réseaux sociaux. Et donc c'est parti, je vais vous montrer ça dans la vidéo. Si jamais on ne se connaît pas encore, moi c'est Amélie, je suis graphiste indépendante au Pays Basque depuis 3 ans. J'ai créé en 2020 mon entreprise que j'ai appelée l'agence Ilargia. J'ai créé cette chaîne YouTube en juin 2023 pour y partager des conseils et des astuces qui concernent à la fois le graphisme et l'entrepreneuriat et aussi pour y partager des morceaux de mon quotidien de graphiste en freelance. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pense à le faire pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Donc la première étape pour créer les gifs pour la marque de Léa, ça a été de définir ensemble de quel gif est-ce qu'elle pourrait avoir besoin quand elle fait par exemple des stories, quand elle va lancer une nouvelle collection, etc. Donc j'ai demandé à Léa de réfléchir à quels étaient les gifs qu'elle utilisait déjà actuellement mais qui n'étaient pas brandés à son entreprise lorsqu'elle faisait du contenu sur Instagram notamment. Et je lui ai demandé aussi ce dont elle pourrait avoir besoin ou en tout cas ce qu'elle pourrait avoir envie. Donc Léa m'a partagé une petite liste de choses qu'elle avait imaginées, que je suis aussi venue compléter derrière avec des idées que j'avais aussi. Parce que vu que je la suis depuis un petit moment sur les réseaux sociaux, je la connais entre guillemets et je sais certaines choses comme le fait qu'elle a tout le temps un casque sur les oreilles. Donc c'est ce genre d'éléments que j'avais envie de reproduire et de réutiliser dans les gifs que j'allais créer pour elle qui sont du coup personnalisés par rapport à sa marque. Donc au niveau des couleurs, il n'y avait pas de grosses surprises, au niveau des typographies non plus, puisque l'univers de l'Atelier June est très très marqué, donc de ce côté-là, j'avais entre guillemets pas de choix, puisque on avait 2 couleurs, une typographie et tout allait se faire avec ça. Donc une fois que j'ai eu la liste des gifs, Léa m'a aussi partagé un moodboard Pinterest avec des choses qu'elle aimait bien pour me parler du style, etc. Donc j'avais ce moodboard que j'ai aussi complété avec des choses qui me parlaient et que j'imaginais bien adaptées par rapport à sa marque. Et après du coup je suis passée sur Procreate et sur Illustrator pour créer les gifs, en tout cas dans une version fixe dans un premier temps, puis pour les animer. Donc à l'heure où je vous parle, tous les gifs sont déjà créés, animés et publiés, mais je vais quand même essayer de vous expliquer pas à pas comment ça s'est passé pour les créer, les animer et les publier sur Giphy. Donc en fait dans cette vidéo, je vais à la fois vous parler de la création de GIF, donc comment on fait, etc. Pas forcément comment on illustre parce que c'est vraiment un autre sujet. Mais en fait pour faire ça j'ai travaillé sur Procreate, sur Illustrator et sur Giphy. Et je vais vous montrer un peu rapidement comment on fait pour animer une illustration sur Procreate et ensuite pour la publier sur Giphy pour la retrouver sur Instagram. Donc si on prend l'exemple de celui-ci qui est tout simplement le logo de l'Atelier June, je suis venue l'animer dans Procreate. Donc en soi, en fait je crois que je l'ai redessiné parce que j'avais un fichier image et donc je l'ai reproduit sur Procreate tout simplement en sélectionnant les couleurs, retraçant les traits. La typographie pareil, je l'ai téléchargée et réécrite dans mon fichier Procreate. Mais j'ai refait le logo une fois et ensuite toute l'animation elle a été faite à la main entre guillemets sur Procreate.
Donc là on va dire que les derniers calques c'est le logo en entier. Mais si on remonte un petit peu en arrière, hop, on voit les différentes couches. Et si je vous fais lecture, vous voyez à quoi ressemble le GIF. Moi je l'ai fait en version ping-pong, je crois que ça s'appelle, où du coup on le voit qui s'élève et qui se rebaisse et ça fait une boucle comme ça. Il y a différentes manières d'animer dans Procreate, mais c'est une des possibilités. Du coup pour faire cette animation là, ce que j'ai fait c'est que je suis partie de l'image de fin, donc celle-ci par exemple. Si elle est présente en autant de fois en bas, vous le verrez peut-être pas parce que c'est écrit très petit, mais si elle est présente autant de fois ici en fin de boucle, c'est parce que je voulais que ça reste plus longtemps à l'écran. Donc les réglages se font ici. On peut changer le nombre d'images qu'il y a par seconde. 12 c'est plutôt entre guillemets rapide pour que justement on voit peu les transitions entre différentes images. Mais vu que j'ai choisi une transition d'image assez rapide, il fallait que je mette plusieurs calques de mon calque final pour qu'il reste longtemps à l'écran. Et ce que je vous disais du coup, ici on est sur une boucle en ping-pong. Si je la mettais en boucle comme ça ferait juste répéter l'animation de manière continue. Mais sans avoir le côté s'élever et se rebaisser. Donc voilà, je vais le remettre comme c'était, donc ici c'est en ping-pong. L'image en pelure d'oignon, c'est tout simplement le nombre d'images au-dessus et en dessous qu'on va pouvoir voir. Là ici en fait on voit le calque tout rose, c'est le calque qui est actuel. Et les autres qu'on voit derrière en couleur un petit peu moins prononcée, c'est les calques suivants. C'est ce qui permet en fait de vérifier que son animation est bien faite. Donc pour celui-ci du coup je suis partie du logo en entier et j'ai effacé progressivement le texte du nom de l'entreprise et j'ai aussi, vous voyez au niveau des flammes, les reflets blancs, je les ai fait disparaître au fur et à mesure. Celle-ci je l'ai conçue à l'envers parce que je suis partie du logo final pour aller vers le cœur le plus petit. Donc c'est comme ça que j'ai fait. Et ici on a aussi la flamme qui réduit au fur et à mesure des calques et qui passe derrière le cœur qui n'existe plus du tout et le cœur qui grossit petit à petit. Donc voilà comment c'est fait. Et au niveau des calques en fait ça ressemble à ça. Donc ça c'était le logo de base ici et ici qui ne sont pas activés puisqu'il n'y a pas la coche. Ici c'est mon premier calque et après chaque calque équivaut à une slide on va dire de l'animation. Donc il faut vraiment que chaque partie de l'animation soit sur un calque différent. Donc en général moi ce que je fais c'est tout simplement que je prends mon calque actuel et je le duplique. Donc là par exemple disons ça c'est notre dernier calque, je vais le dupliquer et sur cette copie là venir effacer certains éléments. Et c'est comme ça qu'on arrive à la fin à l'animation finale. Donc voilà pour celui-ci. Pour vous montrer rapidement les autres, il y a tous ceux-là qui ont aussi été créés pour l'atelier June, donc d'après le tableau Pinterest qu'elle m'avait envoyé et d'après les spécificités de sa marque. Ici par exemple on a un GIF pour l'annonce de la nouvelle collection qui est construit de la même manière que le précédent. Et il y en a un autre je crois qui est animé, c'est celui-ci, donc dans l'esprit de... comment dire, du fait de réutiliser les vêtements, de leur donner une nouvelle vie, j'ai voulu faire ce sticker là. Et je suis en train de me demander s'il est publié sur Giphy, je suis pas sûre de l'avoir vu. Mais bref, voilà. Et tous les autres en fait c'est des illustrations fixes. Les bottes, les cœurs là on voit qu'ils sont animés, mais le casque aussi, mais c'est juste un petit flip où ça tourne en seulement 2 images. Et tous les autres ils n'ont pas été animés dans Procreate, ils ont été animés dans Giphy directement. Donc je vais vous montrer aussi comment ça se passe au niveau de la publication d'un GIF sur Giphy pour pouvoir ensuite le retrouver sur Instagram et de l'animation directement sur Giphy. Ok, donc là on est dans Giphy, on est sur le compte de l'atelier June et on peut déjà voir ici tous les GIFs qui ont déjà été créés et publiés pour la marque de Léa. Si jamais on voulait en rajouter un, donc il y a 2 possibilités. Soit on choisit Upload et on va pouvoir directement importer un GIF qui est déjà animé dans Procreate, donc ce que je vous ai montré juste avant. Et sinon il y a aussi la possibilité de faire Create pour partir d'une image fixe. Donc c'est par exemple le cas de ce stickers là, enfin j'appelle ça un stickers, en soi c'est un élément graphique. Donc ici c'est un ticket pour le Bestie Club. Donc c'est un PNG qui veut dire que c'est une image fixe avec fond transparent. Il faut bien avoir le fond transparent sinon vous risquez d'avoir un résultat pas incroyable.
Cette étape-là, du coup, c'est justement pour vous proposer de détourer si jamais vous avez besoin. Personnellement, je m'en suis jamais servi, donc je sais pas trop comment ça marche et si ça marche bien. Vu les outils qui sont présentés là, je conseillerais plutôt d'utiliser la baguette magique pour retirer par exemple un fond blanc si c'est ce que vous avez sur votre fichier. Et ensuite, on peut aller sur Continue to Animate avec mon magnifique accent anglais. Et là, on a accès à du coup 8 effets tout faits utilisables pour animer les stickers. Donc je vous montre en fait à quoi ça correspond. Celui-là va pas trop aller pour ici puisqu'on a du texte à lire. Il y a Tilty, ça c'est un effet où ça apparaît et ça disparaît. Et après il y en a d'autres que j'aime bien mais que personnellement j'utilise assez peu parce que je trouve qu'ils sont un peu trop. Enfin, faut quand même imaginer qu'après ça va être vu en tout petit sur des stories Instagram. Donc moi je pense que celui que j'utilise le plus c'est Tilty. Zoomy aussi, qui est pas mal. Et Bouncy, ça rebondit quoi. Et Spinny, je sais plus si je l'ai dit, mais du coup ça fait le tour en entier. Donc voilà, ça c'est les différents effets auxquels on peut avoir accès. Moi je vais remettre Tilty. Et ici, personnellement je m'en sers pas. Mais si on voulait rajouter un contour autour du stickers, moi personnellement je le fais normalement déjà sur Illustrator, donc j'en ai pas besoin. Mais voilà, ça peut servir. Et ensuite on peut cliquer sur Continue to Upload. Et c'est ici, là, donc, là où c'est écrit Add Tags, qu'on va pouvoir mettre les mots-clés avec lesquels vous souhaitez que votre GIF soit retrouvé sur Instagram. Donc ici j'aurais mis Atelier June, l'atelier June. Dans le cas de la marque de Léa, il y en a beaucoup parce que je pense que tout le monde a un peu différentes manières de l'appeler, dans le sens où tout le monde ne pense pas forcément au fait qu'il y a le L apostrophe, etc. Donc il faut vraiment penser à mettre le plus de mots-clés possible. Et même parfois quand il y a deux mots, on peut le mettre séparé ou non, parce que vous savez pas en fait comment les personnes vont taper le nom dans la barre de recherche. Donc moi je mets le plus de mots-clés possible pour faciliter après le fait de retrouver les GIFs sur Instagram. Et aussi il faut bien penser à mettre la même liste de tags sous tous les GIFs que vous allez publier pour votre marque, parce que sinon vous allez potentiellement pas... Si par exemple j'ai pas mis June partout, si je tape June, je retrouverai peut-être ce sticker là mais pas les autres, donc ce serait un peu dommage. Ensuite vous pouvez ajouter ici un site web pour rediriger vers une adresse web quand on clique dessus, mais c'est pas comment dire, ça fonctionne pas sur Instagram. Si sur Instagram vous cliquez sur le sticker, ça va pas vous rediriger vers un site web. Et ensuite vous pouvez l'ajouter à une collection, ça c'est vous et votre propre organisation, c'est purement pour ça. Donc voilà pour la publication sur Giphy, voilà comment ça se passe. Et à la suite de ça, vous retrouvez directement vos GIFs animés ou vos stickers fixes, parce que vous pouvez aussi faire des stickers fixes. Vous les retrouvez directement dans la barre de recherche d'Instagram après 1 ou 2 jours je crois après la publication. Toute petite chose à savoir, c'est pour la création d'un compte Giphy, il faut du coup demander à être soit une marque soit un créateur pour pouvoir publier vos GIFs et les retrouver sur les réseaux sociaux. Et à savoir que pour que votre statut de marque ou de créateur soit validé, il faudra que vous ayez un site web avec l'adresse web qui soit votre nom d'entreprise, et aussi une adresse mail qui contient votre nom d'entreprise. Par exemple, moi mon adresse mail c'est agencilarguia@gmail.com. Cette adresse là elle ne fonctionne pas, je suis obligée d'avoir une adresse en admin@agencilarguia.fr ou contact@agencilarguia.fr, dans la partie après le arrobase qu'il faut que le nom de l'entreprise se situe. Et du coup c'est ça le prérequis pour pouvoir créer un compte brand ou un compte créateur sur Giphy. Voilà, du coup c'était déjà à peu près tout pour cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais probablement vous mettre les différents GIFs qui ont été créés pour l'atelier June en suivant, pour que vous puissiez voir le travail qui a été créé pour Léa. On est aujourd'hui du coup le vendredi 20 octobre si tout va bien. Et normalement Léa sort samedi 21, donc demain, une nouvelle collection sur son site l'atelier June. Donc si jamais ça vous intéresse de trouver des vêtements
de seconde main à prix abordable et en toutes les tailles. N'hésitez pas à aller voir sur son site web ou sur son compte Instagram. Voilà, du coup c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me mettre un pouce sous la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui seront publiées. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout comme d'habitude, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao!